Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, ça sent le nef, et bien Mabrour, dans le Tchaya de Pape Doro Gueye. En tout cas, l'observateur l'offre de renseigner, mandat d'arrêt international, Doro Gueye arrêté par Interpol, vous le déconnez, Wallahi Talaï. En tout cas, cueilli sur les Champs-Élysées, Pape Doro Gueye, appelé communément PDG, a été conduit à Nanterre. Bon, sa garde à vue et l'intervention in extremis de son avocat Ben Sedou Diagne au menu de l'actualité de l'observateur ce matin, le journal du groupe Futur Média, toujours au chapitre du mandat d'arrêt international avec Pape Doro Gueye, arrêté par Interpol aux Champs-Élysées, de nous apprendre que placé sous contrôle judiciaire, sa procédure d'extradition enclenchée. D'où notre intérêt de prendre ce matin Libération à la une du journal. On peut lire interpellé à Paris suite à un mandat d'arrêt international du juge du 3e cabinet de Dakar, Doro Gueye, appelé communément PDG, ou encore Chéri Clara, de la garde à vue à Nanterre à la présentation au juge. Et ce que juge important, important, Libération, c'est de nous renseigner, interpellé devant le Fouquet's lundi vers 19h50 et au parquet général hier, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction formelle de quitter la France. Bon, assisté par l'avocat sénégalais Maître Sedou Diagne, ce qu'il a dit lors de l'audience sur le dossier l'opposant à Zaki So renseigne bien entendu Libération ce matin. Ce matin, le journal d'expliquer comment les policiers français sont remontés à lui en pistant sa carte bancaire utilisée par Clara Gueye. Semble tenter de dire. Que dire à ce sujet? Sinon, Sawai, Chéri Clara, comprenez PDG, Pape Doro Gueye, semble être dans de beaux draps, au regard de ce que nous livre Libération ce matin. Ce matin, Tribune quotidienne, de parler de blocage des activités de Barthélémy Diaz. Et là, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, comprenez, la police se dérobe, tandis que le bureau municipal persiste. Et sur ce point, il conviendrait de prendre l'exclusif quotidien. Le journal de révéler à sa une révocation du maire de Dakar, la capitale, et situation de blocage. La police dégage, la ville se charger du dossier. Voilà ce que fait l'exclusif quotidien, histoire d'évoquer la bataille de communiquer entre les deux institutions. Mais l'institution qui intéresse à plus d'un titre, Walf Quotidien ce matin, c'est bien entendu la ville de Dakar, la capitale. Et l'information d'après le quotidien du groupe Walfadjri, c'est de révéler le conseil municipal en action, réaction. Le public quotidien de révéler à sa une blocage de l'accès de l'hôtel de ville Dakar, la bataille capitale. Et ce qui semble capital dans cette histoire d'après le public, c'est de retenir et faire retenir qu'en réalité des réalités, tout laisse à croire à un bouquet mbam à Dakar. Bon, la police dit n'avoir jamais bloqué ni Barthélémy Diaz ni le conseil municipal, informe le public. Et ce que rend public le journal porte sur un fait clair, comprenez, le déploiement sur Dakar est une exécution normale de mission de sécurisation selon la police. Bon, les flics ont bloqué l'accès à l'hôtel de ville, empêchant l'entrée des conseillers municipaux. Voilà ce qu'on peut retenir du document municipal à lire dans le quotidien Le Public. Et ce que rend public Sud Quotidien ne souffre aucun doute. Bon, objet de toutes les convoitises, Dakar, capitale divergence. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité brûlante, c'est Enquête. À la une du journal, on peut lire avenir de Barthélémy Diaz, renaître ou périr. Qu'à cela ne tienne, retenons l'information de source A, le journal de renseigner, réunion du conseil municipal de la ville de Dakar pour procéder à l'installation du conseiller municipal. La mort de Barth, la mort de Barth irréversible de chez irréversible. Que retenir d'autre de l'actualité de source A, sinon celle autour de l'introduction de l'anglais au primaire dès janvier 2025. En tout cas, première fausse note. Voilà l'information à lire à la une de source A. Le journal semble ainsi dire à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, toi aussi. Bon, le programme d'introduction de l'anglais au cycle primaire comporte des vices de forme liés notamment au défaut d'indemnité compensatoire qui doit combler la charge de travail des enseignants sélectionnés pour dispenser les cours dans la langue de Shakespeare dès janvier. Précise bien entendu source A. Le journal d'ajouter que selon Boubacar Bari Sen, un des 510 enseignants sélectionnés à travers le territoire national pour ce programme inédit, le ministre veut les faire travailler gratuitement. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, celui qui semble avoir bon dos malgré les péripéties dans son département ministériel est à lire à la une du quotidien Le Point Info. L'information du journal, c'est de nous renseigner. Enseignement supérieur, le ministère
ministère annonce des assises nationales. Comme quoi, le docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, se démène comme un beau diable, histoire de tirer son département ministériel vers le haut au regard de l'information à lire dans le point info. Mais l'information autour du ministre de la communication, semble relever d'un tchoudéisme et d'un tapaléisme sans précédent. En tout cas, critique continue ce matin de révéler à sa une commission de suivi évaluation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal. Le ministre a violé délibérément les articles 94, 131, 134 et 135 du code des douanes. Waouh. À la question de savoir si Sawai, monsieur le ministre de la communication, c'est comme qui dirait un tchoudé devant l'éternel, au regard bien entendu du titre de critique. Y a-t-il lieu là de dire niaou, oumbele à Sawai? En tout cas, tribune continue de nous renseigner. Régulation des organes de presse. Le CNRA freine tout en remettant le ministre Aliou Sall à sa place. Place au point actu ce matin. Le journal, en tout cas, de titre mandat d'arrêt, les dessous d'un bras de fer entre le président Patrice Talon, président de la République du Bénin, et Yerim So. Waouh. En tout cas, le président de Telium Group et son collaborateur Yigo Falitiam font l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise. Bon, le bras de fer judiciaire et économique avec les autorités béninoises et l'ordre de démolir l'hôtel de Yerim So. Voilà ce qu'on peut retenir dans cette histoire. D'après le point actu, le journal de noter la tentative de médiation de Macky Sall et la fin de non-recevoir du président Patrice Talon. Aussi, une décision lourde de conséquences pour la protection des investisseurs en Afrique, informe bien entendu le point actu. L'autre actualité du journal est à lire dans le point actu sport. En tout cas, Reug devient ambassadeur de 3X Énergie. Voilà ce que nous livre bien entendu le point actu sport. Information à lire également dans le Tribune Sport. Le journal en tout cas de retenir et faire retenir. Lutte. Reug ambassadeur de 3X Énergie. Et ça avec beaucoup d'énergie. Que Tribune Sport parle de CAN Maroc 2025 avec les chapeaux dévoilés. Pourquoi faire? Pour nous dire le Sénégal pourrait tomber sur le Cameroun, le Mali, la Tunisie et entre autres grosses écuries du football africain. En attendant, terminons avec le quotidien. Le journal de parler de commercialisation de l'arachide. Pourquoi faire? Pour nous dire la campagne pas huilée. Alors là, pas du tout huilée. Du tout huilée. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, faible taux de collecte à travers le territoire. Voilà ce que nous livre le quotidien à propos de la campagne de commercialisation de l'arachide de l'heure. À l'heure actuelle, les opérateurs se plaignent d'un déficit de financement. Renseigne le quotidien ce matin. Et là, mais là, c'est donc, c'est Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.